Salut toi, ici c'est Margot et je ne te fais pas mariner beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, je te parle et je t'explique et je vais en profondeur dans la carte du jugement. C'est parti! Si tu ne me connais pas encore, donc je m'appelle Margot. Sur cette chaîne, je parle de psychologie, je parle beaucoup de travail de l'ombre aussi, et je pense que tu as un peu compris, le thème principal, c'est le tarot. Entre autres là, on est dans une série de vidéos où je décortique l'une après l'autre toutes les cartes du tarot. Donc là, comme tu le vois, j'arrive doucement à la fin des arcanes majeures. Je mets en ligne aussi pas mal de cours concernant le tarot, notamment l'initiation au tarot intuitif qui t'apprend à te servir du tarot, vraiment de t'approprier un jeu de tarot. Tu peux trouver en dessous des références, tu peux retrouver notamment le module 1 de cette formation de façon gratuite. Donc je t'engage à y aller, comme ça tu auras un avant-goût de l'enseignement que tu peux éventuellement recevoir avec moi. Et ici, je suis là pour te parler du coup de la carte du jugement, mais ça tu l'avais déjà compris. Dans le tarot de Marseille, tout d'abord, le jugement, pour moi, ça illustre bien sur cette carte que c'est vraiment la naissance d'une nouvelle conscience. Tout est uni, il y a le principe féminin à gauche, il y a le principe masculin à droite. Donc quelque part, on a suffisamment évolué pour pouvoir faire la paix entre son animus et son anima. Et ça crée un androgyne divin qui obéit à une conscience suprême qui va être représentée par l'ange. Elle est assez similaire, enfin, il y a des... C'est pas similaire. Il y a des parallèles avec la carte du diable, toujours dans le tarot de Marseille. Le positionnement global des personnages est le même. Et l'ange, comme le diable, tire à la langue tous les deux. Ils ont tous les deux cette tête un peu bizarre de tireur de langue. Dans les cartes précédentes, on a vraiment séjourné assez longtemps dans les profondeurs de l'inconscient, pardon. On passe du travail de l'ombre qui mène vers une vie nouvelle, vers une renaissance. C'est vraiment très parallèle à cette idée de jugement dernier. Il y a les morts qui se relèvent de leur tombeau. D'ailleurs, le titre jugement est assez trompeur. Ça parle pas d'un vrai jugement ou d'un choix à faire, mais du jugement au sens chrétien du terme ou musulman du terme, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. Tout ce qui est mort peut renaître. Il y a vraiment un désir de vie et un désir d'évolution. On le voit bien aussi dans la carte du jeu du Mariel Tarot. C'est illustré ici par la renaissance du phénix. En astrologie, la carte du jugement, oui, est assimilée à Pluton, c'est-à-dire c'est assimilé à la crise, c'est assimilé à la remise en question, c'est assimilé à la remise en perspective en astrologie. Si on devait comparer ça à un passage dans un film, ce serait par exemple dans Le Seigneur des Anneaux, le sacrifice de Gandalf le Gris et la renaissance de Gandalf le Blanc. C'est une révélation, c'est un éveil, c'est une épiphanie, il y a quelque chose de l'ordre d'être sauvé. On va laisser le passé derrière soi, peu importe ce qu'on a fait, et on va se libérer d'anciennes croyances ou d'anciens modes de fonctionnement. On va se libérer de ce qu'on connaissait d'avant. On se libère de ce qu'on croit, on se remet en question, c'est une opportunité d'ouvrir les yeux, de s'éveiller à autre chose, d'avoir une autre façon d'appréhender le monde. Et on est vraiment en plus sous les signes des 4 éléments on voit les 4 éléments dans ce drapeau divisé en 4 parties. Dans le Lines Rider Tarot, on a aussi cette idée de révélation avec cette carte du jugement où on voit un ange qui a un masque qui est en train d'être décalé. C'est comme si tout d'un coup on tombe le masque. Cette carte, elle intervient après la carte du soleil. Là, dans le soleil, toute la vie est remplie d'une lumière spirituelle. C'est vraiment la conscience d'une vérité éternelle. Ça nous libère de nos illusions, ça nous libère de nos peurs et on peut sentir comme un appel intérieur, le besoin de se dissoudre totalement dans le grand tout, dans l'esprit divin qui est contenu dans toute chose. Et donc cet appel, il provient de l'intérieur de nous et de l'extérieur à la fois, parce qu'un des effets du soleil, ça a été de briser les barrières entre nos expériences internes et le monde qui nous entoure. Et c'est après avoir traversé cette carte du soleil qu'on peut déboucher sur la carte de révélation du jugement. Je te montre aussi le jugement dans le tarot de Thoth, parce que le jugement ici s'appelle Aeon. Alors je ne sais pas honnêtement comment ça se prononce précisément. Aeon, ça veut dire, c'est une notion de temps infini. Donc on est vraiment dans le temps d'une ère nouvelle avec cette compréhension de Aleister Crowley dans le tarot de Thoth. En fait,
cette nouvelle ère arrive après le règne d'Isis, qui représente plus le matriarcat. Ensuite, on est allé vers le règne d'Osiris, qui représente plus le patriarcat. Et enfin arrive le Aeon, le règne de leur fils Horus. Donc l'homme, il a progressé dans sa connaissance de l'univers. On passe d'un paradigme à un autre paradigme. On a aussi la carte Aeon dans le Urban Tarot. J'aime beaucoup cette illustration où on a cette personne qui est américaine, new-yorkaise peut-être, et qui vient revoir le nom de tous les immigrants, qui vient se relier avec son passé et qui ses ancêtres qui justement ont quitté une ancienne terre pour venir immigrer en Amérique. Il y a certains autres auteurs qui voient aussi vraiment cette carte comme une crise, la crise que rencontre notre monde avec notre nouveau millénaire. Je pense particulièrement à la carte du Helgoliath Tarot, parce qu'il y a un vrai message écologiste. On voit un ours polaire qui nage parce que toute la glace a fondu. Mais en gros, dans les deux cas, hein, la carte du jugement ou la carte du Aeon, ça parle du temps. C'est impossible de continuer comme on l'a fait. On a besoin d'une réforme radicale de nos façons de vivre. Pour moi, ça évoque aussi un peu la fin du film 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick. À la fin, on a ce bébé là qui contemple la Terre, qui est suspendu dans l'espace et qui contemple la Terre. Ce film, je trouve qu'il a vraiment un message essentiellement ésotérique sous la forme d'une science-fiction, bien sûr. Et le message apporté par ce film est très semblable à celui de la carte du jugement, c'est-à-dire peut-être l'humanité est au bord du suicide et ça contient en même temps la promesse d'un changement dans notre évolution qui sera porteuse de renouveau et donc de renaissance. Cette carte, du coup, elle peut aussi avoir la signification d'être appelé, de devoir répondre à un appel supérieur, de devoir accomplir une mission demandée par quelque chose de supérieur. C'est un peu une carte signal d'alarme dans un tirage. Je vous invite vraiment, si vous la tirez, à regarder les mineurs à côté pour voir ce que c'est au juste cet appel et d'où vient cet appel. Je ne peux pas parler du jugement sans parler de la carte de la justice parce qu'il y a une confusion possible entre ces deux cartes. La justice est vraiment une carte d'évaluation, d'être puni ou d'être récompensé pour une action. C'est vraiment un processus d'apprentissage d'un équilibre à atteindre. Et là, on va plus juger notre comportement. C'est une critique en bien ou en mal. Tandis que le jugement, c'est une évaluation au bout d'un long cycle. Par exemple, quand on part à la retraite, quand on divorce, quand on passe un diplôme universitaire, quand on termine d'écrire un livre, quand on construit, quand on termine de construire une maison, etc. Donc le jugement, c'est vraiment un moment de pause où on se tourne vers l'intérieur et où on regarde en arrière avant de commencer quelque chose d'entièrement neuf. Avec la justice, l'expérience et la réponse qu'on va donner, ça se vit à un niveau très personnel. Dans le jugement, il y a une force supérieure qui nous guide, qui nous appelle. Et il ne s'agit pas de notre propre vie, mais de la nature de l'existence même et de la façon dont tous les êtres font partie de cette expérience. On dit des fois que l'ange qui est présent ici, c'est l'ange Gabriel, parce que l'ange Gabriel, c'est l'ange annonciateur. C'est l'ange notamment annonciateur du jugement dernier. J'ai pris la carte du 6 de disque, le 6 de denier dans le Mariel Tarot parce que c'est l'ange Gabriel qui est représenté ici. Donc l'ange Gabriel, il est annonceur du Christ, il annonce sa grossesse à Marie. C'est lui qui donne le Coran aux musulmans. C'est un ange qui est androgyne. Il fait le lien aussi entre ici l'arbre du savoir et l'arbre de vie. Il est représenté avec une flamme, donc qui incarne, enfin qui représente, qui symbolise la passion sexuelle des amants, l'union des opposés. Et comme Gabriel apporte des révélations au monde, des dons au monde, le jugement nous amène à nous interroger sur ce que nous, on va offrir au monde. Donc, je pense que tu l'as compris, on est vraiment dans une des cartes philosophiques et universelles des arcanes majeurs, les cartes qui vont répondre à des questions essentielles, c'est-à-dire qui sommes-nous, où allons-nous. Dans ces cartes philosophiques et universelles, on retrouve la carte de la lune, on retrouve la carte du soleil, donc il y a la carte du jugement bien sûr, la carte des amoureux également. On est vraiment dans des cartes de leçons universelles et il y a une idée de en regardant les astres, on se connaît mieux soi-même.
On est aussi dans la troisième ligne des arcanes majeures, donc cette carte, elle apparaît sous la carte des amants, qui représente lui aussi un ange supérieur. Alors, dans les amants, l'ange supérieur, il est aperçu, c'est un aperçu d'une vérité plus grande à travers l'amour. Et dans le jugement, l'ange, il se penche vers nous pour nous appeler. La version Marseille du soleil, hop, c'est la dernière version du motif qui a commencé avec déjà le pape. Là, on est très similaire aussi au tarot de Marseille. Et avec aussi, bien sûr, la carte des amants, c'est-à-dire deux petits personnages en bas et une instance supérieure en haut. Dans la carte du jugement, ce qui se passe en plus, c'est qu'il y a un enfant au centre. Donc, les pôles de la vie se sont retrouvés enfin au sol pour former une réalité nouvelle. Puisqu'un enfant, c'est à la fois une combinaison de ses parents, et aussi un être complètement neuf. Cette carte, elle parle aussi de notre rapport à l'abstraction. En fait, en tant qu'humain, on est profondément mortel et on a l'impossibilité de savoir autre chose que tout ce qui passe par nos cinq sens. Ok ? Et en fait, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on pense, c'est influencé parce qu'on a vécu au préalable, parce qu'on a senti au préalable. C'est impossible d'atteindre, en tout cas dans notre vie incarnée, un point de vue objectif, détaché de notre passé, détaché de nos sens. C'est possible d'atteindre ce niveau d'abstraction en allant se dissoudre dans les eaux du néant qu'on voit ici pour se relever libéré de tout notre savoir subjectif. Par rapport aux trois lignes des arcanes majeures, cette carte du jugement est aussi juste en dessous de la mort. Ok ? Et ça montre justement cette dissolution. Le jugement, il est aussi associé à Pluton, qui est le dieu du monde souterrain. Et Pluton a un lien très fort avec la mort, parce que la mort, c'est le signe du scorpion. Et le scorpion, il est gouverné par la planète Pluton en astrologie. Donc Pluton, c'est la destruction, mais c'est aussi la régénération. C'est la même idée qu'avec la mort, mais Pluton devient plus puissant peut-être, plus violent peut-être. La mort, c'est l'ego qui meurt. Et cette carte met vraiment l'accent sur le lâcher prise. Et dans la carte du jugement, toutes les illusions d'être séparés, toutes les illusions d'être isolés, tout ça c'est dissous et l'accent est mis non pas sur la mort, mais sur la résurrection. Autre parallèle, cette fois avec la carte de la roue de fortune. Là, on a des lois invisibles qui touchent toutes les causes et les effets qu'on vit. Et c'est le numéro 10. Le jugement, c'est 20, donc 10 fois 2. Dans la dernière ligne des arcanes majeures, on révèle la sagesse cachée de la grande prêtresse, parce que 10 fois 2. Et on comprend enfin les mystères qui étaient encryptés dans la roue. Je voulais aussi revenir sur la croix qu'il y a sur la bannière. Ça symbolise aussi vraiment la rencontre des opposés, la jointure de toutes les choses qui ont été séparées. Ça symbolise en fait la rencontre de deux types de temporalité. Il y a le temps ordinaire qu'on perçoit avec nos sens et grâce auquel on vit jour après jour, et l'éternité, une perception du temps plus spirituelle. Donc il y a deux temps, le temps horizontal qui est continu et le temps vertical qui lui est éternel. Et il y a une rencontre au centre qui indique que notre nous le plus haut, notre soi le plus haut n'abandonne pas les activités quotidiennes, on reste quand même ancré dans la matière, mais il les effectue avec une nouvelle intention, avec une nouvelle conscience à partir de maintenant. Autre focus, cette fois, sur l'enfant. Cet enfant, il se tient dos à nous. Donc, on y voit ici que la nouvelle existence qui s'ouvre à nous est un mystère. On n'a aucun moyen de savoir ce que ce sera, à moins d'aller vraiment le vivre. Le visage aussi caché de l'enfant, ça implique qu'on ne se connaît pas nous-mêmes et qu'on ne peut pas se connaître à moins d'entendre cet appel et de répondre à cet appel. Dans toutes les mythologies, on raconte l'histoire de héros qui sont séparés de leurs parents et qui sont élevés comme des enfants ordinaires dans un autre peuple la plupart du temps. Et la plupart du temps aussi, l'enfant ne connaît pas lui-même ses origines. Je parle par exemple du roi Arthur, de Moïse, de Thésée, de Jésus, encore plus de Moïse et de Thésée parce qu'il y a ce passage par les eaux. Et c'est la même chose des fois dans les histoires de science-fiction. Le héros, il se réveille dans un endroit étrange, il a plus la mémoire de ce qu'il était avant, et il se met en quête de son identité et c'est ça qui l'amène à découvrir ses pouvoirs. Donc on peut se dire à partir de là qu'on a peut-être tous oublié notre vraie identité et qu'on a été séparés de nos parents spirituels ou célestes. Et quand on trouve notre vrai nous ou quand on crée notre vrai nous, là on se trouve au centre de l'univers puisque le centre c'est en nous et partout à la fois.
Il y a le plus gros ajout de la carte du Rider-Waite-Smith par rapport au tarot de Marseille, c'est qu'il y a en plus d'autres personnages en arrière-plan. En fait, en montrant tout un groupe qui s'élève, cette carte, elle nous rappelle qu'il n'y a pas de libération personnelle. Chaque être humain, c'est un membre de l'espèce humaine en général et il est donc responsable de l'espèce humaine dans son ensemble. Personne ne peut être vraiment libre quand les autres sont en état d'esclavage. Donc c'est une leçon aussi de libération de soi en même temps qu'une libération collective en fin de compte. J'en ai fini avec cette carte du jugement. N'hésite pas à me poser tes questions en dessous si tu en as. N'hésite pas à me faire un retour. J'espère en tout cas t'avoir un petit peu apporté du grain à moudre si cette carte est apparue souvent dans tes tirages. J'espère que cette série te plaît également. Je te fais d'énormes bisous. Je te souhaite une super journée et à tout vite. Salut!